Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alors, bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour merveilleux. Et nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Ce matin, au premier culte, nous avons parlé de la dernière semaine du Seigneur Jésus, parce que nous sommes en train de nous préparer à la Pâque qui aura lieu dimanche prochain. Et c'est cette œuvre de la croix qui nous a rachetés et qui nous a permis d'être là en ce jour. Sans la mort et sans la résurrection de Jésus, aucun de nous n'aurait pu être là. Et à partir de mardi, nous avons séminaire ici, séminaire de Pâques, sur le thème de l'apport de la résurrection dans l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, nous allons mettre un focus sur la résurrection pour comprendre qu'est-ce que la résurrection apporte dans nos vies. Et notre pasteur Doudou n'est pas là, il est en retraite pour se préparer à ce temps de la parole. Alléluia. Et ce matin, en ce moment, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à parler de la dernière semaine du Seigneur Jésus. Et nous allons voir 3 personnes et 3 attitudes différentes dans cette dernière semaine. Alléluia. Amen. Je voudrais saluer la présence du pasteur Mohamed et de son épouse. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Voilà, ils sont là tous ensemble ce matin avec la maman qui est venue les aider. Alléluia. Voilà. Donc ils sont là ce matin pour la présentation de la petite Elbert. La petite Eden. Et nous allons le faire à la fin de ce culte. Soyez les bienvenus et que Dieu nous bénisse en ce moment. Alléluia. Alors nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 12. Nous allons voir 3 personnes qui ont eu 3 attitudes différentes dans la dernière semaine de Jésus. Au premier culte, nous avons parlé de ce que Jésus a voulu nous laisser comme message fort dans cette dernière semaine. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous avons juste sélectionné qu'il nous a montré par son entrée à Jérusalem que l'envoyé de Dieu ou celui que Dieu envoie en mission doit avoir un caractère doux et humble de cœur. Nous avons aussi vu que cette personne doit savoir que Dieu a besoin d'elle. Et qu'en allant sur le chemin, en obéissant au Seigneur, le Seigneur lui fait aussi partager sa gloire, tout comme l'ânon a partagé la gloire de Jésus en marchant sur ses vêtements. Parce qu'un ânon sans Jésus dessus, personne ne va lui tendre un habit. Et nous avons vu aussi la puissance de la foi. Jésus a montré que nous devons toujours garder la foi. Il dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu par ce figuier qu'il a maudit. Nous avons vu que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et nous avons vu qu'il est important pour nous de reconnaître les choses qui appartiennent à notre paix. Car il est souvent des choses qui nous troublent. Mais en fait, notre paix est juste à côté de nous. Et Jérusalem n'a pas su reconnaître le roi de paix qui entrait dans sa ville. Il cherchait un libérateur qui les libérerait des Romains. Mais Jésus était venu les libérer de toutes les prisons intérieures dans lesquelles ils se trouvaient. Et nous avons vu que Jésus a continué d'enseigner jusqu'au bout. Et qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Et aujourd'hui, nous allons voir 3 personnes qui ont eu des attitudes différentes pendant cette dernière semaine. Et nous allons voir aussi quelle a été l'attitude du Seigneur Jésus face à ces personnes et l'attitude du Seigneur Jésus face à la croix. Alléluia. Jean chapitre 12. La première personne est une femme. Jean chapitre 12, versets 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait.
Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? On en a parlé au premier culte, le cœur commerçant. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Voici la première personne, sa manière de réagir face à Jésus. Elle vient avec ce qu'elle a de plus précieux et elle le déverse aux pieds du Seigneur. Elle s'appelle Marie. On ne sait pas ce que Jésus a fait pour elle. Lazare, on sait. Jésus l'a ressuscité des morts. Marthe, elle aimait Jésus à sa façon, en le servant, en lui faisant des bons poulets rôtis. Mais Marie, voici une femme qui apporte aux pieds du Seigneur un parfum de grand prix. Et elle le déverse à ses pieds. Voici la première attitude. Une attitude qui a su reconnaître en Jésus un roi qui mérite le meilleur. Le roi qui mérite le meilleur de nos vies. Le meilleur de ce que nous possédons. Et Jésus la défend. Jésus dit: laissez-la faire. Laissez-la faire. Jésus est dans une semaine cruciale. Il va vers la mort. Et chaque jour, il a dit à ses disciples: voici le Fils de l'homme sera crucifié. Il sera rejeté. Il sera crucifié par les principaux sacrificateurs. Il sera mis à mort et il ressuscitera 3 jours plus tard. Jésus sait que ce n'est pas une partie de plaisir. Jésus sait. Alors son âme est aussi dans une lutte. Mais voilà une femme qui vient lui apporter l'adoration. Qui vient lui apporter le plus grand trésor qu'elle puisse avoir. Quelle est ton attitude face au Seigneur? Quelle est ton attitude face au Seigneur? Est-ce que tu lui apportes ce que tu as de plus précieux? Est-ce que tu sais discerner ce dont il a besoin? La première attitude. La deuxième attitude se trouve dans Luc chapitre 22. Lui, c'est quelqu'un d'autre. Vous allez le voir. Luc chapitre 22, verset 47 à 53. Luc chapitre 22, verset 47 à 53. Il dit, comme il parlait encore, voici une foule arrive. Vous n'avez pas encore trouvé, je vous laisse trouver. Luc chapitre 22. Luc 22, 47 à 53. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Voici un autre aussi qui vient avec des bisous. Comme la femme. La femme aussi a baisé les pieds du Seigneur. Lui aussi vient avec des bisous. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Je suis sûr que c'est Pierre. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jusqu'à la fin, il continue à guérir.
il continue à guérir alors qu'il va être crucifié. Jésus dit encore ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, mais j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus est en train de dire, je n'ai pas besoin d'un traître pour être livré. Parce que tous les jours, j'étais avec vous. Mais ce n'était pas mon heure d'être livré. Alors maintenant, c'est mon heure. Vous n'avez pas besoin. Judas, tu n'as pas besoin de me trahir. Vous savez, dans l'histoire, il y a des gens qui vont jouer les bons rôles et les gens qui vont jouer les mauvais rôles. Fais attention parce que le mauvais rôle, là, parfois, il n'est même pas nécessaire. Dieu ne va pas te récompenser pour ça. Jésus est venu pour mourir. C'est ça la mission que le Père lui a donnée. Il n'a pas besoin d'un traître pour ça. Il n'a pas besoin de Judas pour mourir. Parce qu'il s'était déjà donné. Il a dit, ma vie, personne ne la prend. C'est moi qui la donne. Mais comment est-ce que Judas a pu être inspiré de cette façon? Nous l'avons déjà lu. Quand nous avons vu l'histoire de Marie. Il dit, est-ce qu'on ne pouvait pas vendre ça? Et ça allait nous faire 300 deniers. Et puis on va donner ça aux pauvres. La Bible dit non, ce n'est pas parce qu'il avait un souci pour les pauvres. Mais lui-même là, c'était un voleur. Donc les défauts dans la vie de Judas, ce défaut-là, cette cupidité-là, l'a conduit au pire. Jésus n'a pas besoin d'un traître pour mourir à la croix. Tu n'as pas besoin de jouer le mauvais rôle dans la vie des frères et des sœurs. Tu comprends? Fais attention. Mets-toi toujours du bon côté. Mets-toi toujours du côté de ceux qui aident, qui soutiennent. Il y a des gens qui disent, mais il fallait bien un traître. Parce que sans traître, comment ils auraient su que Jésus... Non. Souvenez-vous toujours que dans la mission que Dieu a donnée à chacun de nous, tu peux jouer le bon comme le mauvais rôle. Mais ce n'est pas déterminé à l'avance. Tu peux choisir. Donc fais attention à ces petites choses qui se trouvent dans ton cœur. Fais attention à ces petites choses. Parce que tu ne sais pas où ces petites choses peuvent t'emmener. Tu ne sais pas jusqu'où elles peuvent t'emmener. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir l'attitude de Jésus. Regardez Matthieu chapitre 26. Là, on nous raconte l'histoire de Judas, mais sous un autre angle. Parce que Jésus est venu pour mourir pour le peuple, l'humanité. Il savait ça. Mais pourquoi est-ce que sur sa route, il y a des personnes qui entrent dans cette histoire? Pourquoi? De même, tu es en route pour une mission. Tu es en route pour accomplir quelque chose. Mais sur la route, il y a des personnes qui entrent dans cette mission. Qui entrent sur ta route. Il y a leur responsabilité propre. Et il y a aussi ta responsabilité. Jésus n'aurait pas pu être le sacrifice parfait s'il n'avait pas su garder une bonne attitude envers Judas. Est-ce que vous comprenez ça? Celui avec qui tu as mangé et qui lève le talon contre toi. Pourtant, tu es venu pour le sauver. Et il est en train de se perdre lui-même. N'était-ce pas là encore une autre tentation de l'ennemi sur la vie de Jésus?
Est-ce que c'est facile, la trahison? C'est facile? La trahison d'un ami, c'est facile? Et pourquoi Dieu laisse ça arriver dans la vie de Jésus? Pour que nous ayons aussi à notre tour un modèle à suivre face à la trahison. As-tu été trahi? Ou es-tu en train de trahir? Ou es-tu en train d'être trahi? Dans tous les sens du terme. Tu peux avoir du courage dans la parole. Parce que Jésus, lui, il a été trahi. De la pire façon que ce soit. Mais regardez comment il a réagi. Matthieu chapitre 26. Verset 47 à 52, à 54. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Regardez l'attitude de Jésus. Il dit: mon ami, ce que tu es venu faire, il faut le faire. Est-ce que c'est facile? Jésus savait que Dieu lui avait tout remis. Jésus savait que Dieu lui avait donné une mission et qu'il va l'accomplir. Jésus savait que Judas ne pouvait rien contre sa vie. Jésus savait que ce n'était pas Judas qui le livrait, mais lui-même qui se donnait. Quand tu sais ça, est-ce que tu as besoin de haïr quelqu'un? Quand tu es en mission, quand tu es en route, en train de faire pleinement ce que Dieu t'a donné, si tu fais face à la trahison, rappelle-toi de qui t'a envoyé. Rappelle-toi de ce qu'il t'a envoyé faire et reste fixé dessus. Ne laisse pas quelqu'un venir te détourner de ce que tu es venu faire. Ne laisse pas quelqu'un mettre des mouches mortes dans ton onction, dans ton huile. Jésus est capable de dire encore à Judas, mon ami. Et ce Jésus-là, il habite en toi, il habite en moi. Alors toi et moi, nous sommes aussi capables. Parce que nous savons que par-dessus tout, notre vie est dans la main de Dieu. Et c'est lui qui guide notre vie dans tous ses pas. Tant que ma vie est dans la main de Dieu, la trahison ne peut rien contre moi. Si je sortais de sa main, alors là j'ai des problèmes. Mais tant que ma vie est dans sa main, aucun homme ne peut me nuire. Et tant que j'ai cette pensée-là, je ne pourrai haïr personne. Troisième attitude envers Jésus. Lui, c'est une autre personne formidable. Il s'appelle Pierre. Matthieu chapitre 26. Verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour.
Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le renia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi avec ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Quand vous lisez verset 34, c'est là où on parle du reniement de Pierre, de Pierre qui dit, même si tout le monde fuyait, moi, versets 33 et 34, moi je vais rester ferme. Pierre, il aimait Jésus avec sa force naturelle. Donc, il savait seulement dire il savait se proclamer. Vous voyez, lui il était fort dans la proclamation. Il dit, moi je serai toujours avec toi, tous les jours de ta vie. Je ne vais jamais te lâcher. Ceux-là, ce sont des peureux. Le jour où on a marché sur la barque, quand tu as dit, viens, moi seul je suis sorti. Et tout ça, c'est défini. Oh non, moi je suis trop fort. Lui, il avait confiance. Et souvent, nous sommes comme ça. Nous nous appuyons sur nos forces naturelles pour faire des déclarations d'amour à Dieu. Non, mais dès que ça arrive, quoi, non. Moi, tous les jours, je vais te louer. Mais dès que survient une tribulation, on ne sait plus où la proclamation est partie. La proclamation est partie dans les chaussettes. Là maintenant, on dit quoi? Ah, et toi et le ciel t'aidera. Là, on ne sait plus où Dieu se trouve. Marie, elle s'est laissée conduire par l'amour débordant qu'elle avait pour le Seigneur, pour tout lui offrir. Judas s'est laissé conduire par sa cupidité. Et il a joué le mauvais rôle alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Pierre, il se laisse conduire par sa force naturelle pour soutenir Jésus dans une semaine difficile. Et face à une femme, il dit que moi, Pierre, il jure, il fait des imprécations. Je jure sur la tête de ma mère que je ne connais pas cet homme. Pierre a juré que jamais. Pourtant, il a entendu l'enseignement de Jésus qui a dit de ne pas jurer. Mais face à ça, là, il dit non, il faut que je sorte les grands moyens. Est-ce que s'il avait dit qu'il est avec Jésus, on allait l'attraper? Non, on ne le cherchait pas lui. Mais Dieu a fait ça pour lui montrer la faiblesse de sa force. Ne te fie pas dans ta force. Elle est faible. Elle est faible quand l'assaut de l'adversaire vient contre toi. Tu ne peux pas tenir avec ça. La proclamation est une bonne chose. Elle est une chose excellente. Mais, regardons Jésus. Matthieu chapitre 26, verset 30 à 46. Nous allons nous appesantir sur cet aspect avant de terminer le message. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour nous, pour tous, une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois.
Jésus savait qui allait le renier. Il savait qui allait l'abandonner. Il savait qui allait le trahir. À l'avance. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mais ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant ces mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous et allons. Voici, celui qui me livre approche. Alléluia. Gethsémani a précédé Golgotha. Et dans ta vie, dans ma vie, Gethsémani précédera toujours l'accomplissement de la volonté de Dieu. Pierre n'est pas passé par Gethsémani. Pierre s'est contenté de proclamer, sans plier le genou. Dieu fait naître toujours des grandes choses dans le lieu secret, dans l'angoisse et dans la tristesse. Il n'y a rien qui naisse et qui puisse vivre longtemps sans cette angoisse et cette tristesse, sans cette prière de supplication, sans cette prière, ce travail dans la prière. Tu ne triomphes pas toujours alors que tu fais des proclamations parce que tu ne prends pas le temps de prier et de prier encore et encore jusqu'à avoir cette note de victoire. Jésus a eu la note de victoire avant de se lever. Il ne s'est pas juste levé parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu et lui, sa capacité était différente. Alors il sait, il va dans le lieu secret. Mon ami, mon frère, il faut que nous revenions à ce lieu pour enfanter des choses, à ce lieu pour enfanter des choses. Tant qu'il n'y a pas ça dans ta vie, mon ami, tu peux rire, Jésus a fini de chanter, mais après avoir chanté, il faut prier. Et prier avec ferveur. Prier dans une angoisse et dans une tristesse. Comme une femme en travail. Elle est en train d'enfanter quelque chose. Quelque chose qui doit porter, qui doit être éternel. Mais il faut qu'elle fasse le travail de l'enfantement. Il faut que les douleurs la saisissent. Il faut qu'elle reste au pied du Seigneur. Jusqu'à ce que Christ soit formé. C'est ainsi, c'est là à Gethsémani que tout a été accompli pour nous. Si Jésus n'était pas passé par Gethsémani, à Golgotha, il n'aurait pas eu la force. Il n'aurait pas eu cette force-là. Pourtant, depuis qu'il est venu, il continue à proclamer, à dire, mes amis, je suis venu pour mourir. Mes amis, je suis venu pour mourir et pour ressusciter. Mais pour passer par là, il a fallu Gethsémani. Tu te plains que ce que tu enfantes n'est pas éternel, n'est pas durable. Es-tu passé par Gethsémani? Es-tu passé par ce lieu de travail, ce lieu de douleur, ce lieu d'angoisse? Es-tu passé là? Pierre a dormi là.
Mais Jésus est en train de nous dire, mes amis, il est un principe dans la vie que vous devez respecter. Vous avez beau proclamer, mais après la proclamation, il y a l'intercession, il y a la supplication, il y a la consécration à Dieu. Et ça, ce n'est pas avec joie. Ce n'est pas avec joie. C'est jamais avec joie. Non, c'est dans les pleurs et dans les larmes. C'est pour ça que Hébreu me dit que Jésus, dans les jours de sa chair, a présenté à Dieu avec des grands cris, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Mon ami, mon frère, nous sommes en train de nous préparer à la Pâque. Si tu veux un renouveau, voir la puissance de la résurrection opérer dans ta vie, il faut que tu passes du temps dans cette prière et dans cette supplication. Il ne suffit pas de savoir ce que Dieu veut pour moi. Il ne suffit pas de le savoir. Il ne suffit pas de le proclamer. Il faut l'enfanter. Et cet enfantement se passe nulle part que dans la prière. Là où tu es face à Dieu, face à toi-même. Et là où cette angoisse te saisit. Parce que tu sens que tu vas devoir te séparer de quelque chose. Là où cette angoisse te saisit. Parce que tu sens qu'on doit t'arracher quelque chose. Là où cette angoisse te saisit. Parce que tu sais que tu vas souffrir. C'est parce que Jésus a déjà souffert dans le lieu secret. Et qu'il a triomphé. Qu'il a pu endurer en public. C'est parce que Jésus a été exaucé dans le lieu secret qu'il a pu ressusciter Lazare. De la même façon, quelles que soient les choses qui nous arrivent, il faut que tu les vois dans le lieu secret. Il faut que tu les vois dans le lieu secret. Tu as une réunion compliquée. Il faut que tu vois la réunion dans le lieu secret. Il faut que tu y ailles et que tu pries jusqu'à ce que tu vois la réunion. Tu la vois se dérouler et qu'elle se termine à ta faveur. Tant que tu n'as pas vu, tu ne t'arrêtes pas. Parce que si tu dois voir l'invisible pour accomplir l'impossible, il faut que tes yeux s'ouvrent. Et tes yeux ne s'ouvriront seulement que dans le lieu secret. On peut te donner une parole prophétique, mais mon ami, mon frère, il faut que tu l'enfantes. Il faut que tu l'enfantes dans la prière. Il faut que tes entrailles soient saisies et que tu commences à l'enfanter dans la prière et dans le gémissement. Là, personne ne peut t'aider. Personne. On peut venir te proposer des chants. On peut te venir te proposer des choses, mais rien à faire. Il faut que ce que Dieu a mis en toi sorte. C'est là le secret de Jésus. Ce que Pierre ne savait pas. Pierre n'a pas pratiqué ça. Il n'a pas pu tenir. Cela est nécessaire pour notre vie. C'est pour ça que Jésus l'a inscrit. À l'heure de l'épreuve, à l'heure dangereuse, mon ami, ne va pas regarder un film. Ne va pas te détendre quand c'est l'heure. Non. Non. Ce n'est pas le moment de regarder un film. C'est le moment d'enfanter. C'est le moment d'enfanter. Et enfanter quelque chose qui va tenir pour l'éternité. C'est le moment de laisser la tristesse t'envahir malgré tout, pour que la joie vienne. Parce que la femme, après avoir enfanté, elle éprouve une grande joie, mais elle a accepté la tristesse d'avant. Ce principe reste valable. Jésus a réussi à Gethsémane, à Golgotha, parce qu'il a réussi à Gethsémane. On me dit qu'il a prié 3 fois. Ça veut dire qu'il a prié avec insistance. Pierre a dit qu'il a prié, il a dit à Dieu, éloigne de moi. 3 fois j'ai prié pour que ce truc s'éloigne de moi. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire qu'il a prié avec insistance. Mon ami, il y a un secret dans la vie chrétienne. Il faut voir l'impossible. Il faut voir dans l'invisible pour pouvoir le faire. Il faut le voir. Tant que tu ne l'as pas vu, n'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas cette note de victoire dans ton cœur, n'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas vu que cette mission que Dieu m'a donnée d'accomplir, ça y est, je l'ai obtenue dans l'esprit, n'arrête pas de prier. Parce que si tu vas sans l'avoir obtenu, tu n'auras rien dans le naturel. Parce que tout commence dans l'invisible. Tout commence dans l'invisible. Le visible vient de l'invisible. En cette semaine, apprends à enfanter. Apprends à veiller. Apprends à prier. Apprends à veiller. Apprends à prier. Apprends à veiller. Apprends à prier.
Apprends à veiller. Apprends à prier. Cherche-toi des amis dans la prière qui peuvent t'encourager. Mais apprends à veiller, apprends à prier. Car c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est cette heure. Une heure décisive. Une seule heure. Mais décisive. Si Jésus n'avait pas vaincu en cette heure, aujourd'hui nous ne serons pas là. Alors tu dois aussi vaincre pour plusieurs qui te suivent. Tu dois aussi triompher pour plusieurs qui t'attendent. Parce que ton sein est rempli de choses qui doivent sortir. Alors tu dois aller travailler dans la prière. La Bible me dit que tant que la femme n'a pas travaillé, elle ne peut pas enfanter. Alors tu dois travailler. Travaille dans la prière. Travaille et enfante ce que Dieu a mis en toi. Ne laisse rien t'en empêcher. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien te distraire. Ne laisse rien te distraire. Alléluia. Prions le Seigneur.